Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un numéro très spécial avec Madame Pedron qui va nous expliquer la nouvelle réforme concernant le latin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que devient le latin dans la réforme? Alors dans la réforme, le latin va apparaître de trois façons différentes. Les cours de français devront comporter une partie vocabulaire, montrer comment le vocabulaire latin a donné du vocabulaire français. Ça, c'est une première chose. Les collèges pourront organiser des EPI, qui sont des matières regroupant, enfin, des études regroupant deux matières différentes, et ils peuvent organiser des EPI sur les langues anciennes. Et le latin reste comme option, comme matière à part entière, enfin, comme option plus exactement, avec 1 heure de latin en 5e et 2 heures en 4e puis en 3e. Donc le latin est toujours enseigné en tant que tel, mais il peut intervenir de façon différente à côté. Voilà. Quel est l'intérêt d'étudier le latin au collège? Alors, étudier le latin au collège, on me dit souvent le latin est une langue morte, ce qui n'est pas vrai, c'est une langue ancienne. Mais comme c'est une langue ancienne, on ne le parle pas. Je ne vais pas parler latin avec mes voisins. Par contre, 80% du vocabulaire français vient du latin. Donc, en étudiant le latin, on voit passer beaucoup de formations des mots français et on apprend du vocabulaire. D'autre part, en latin, on prononce toutes les lettres et comme notre vocabulaire vient de là, on entend des lettres qu'on n'écrit pas quand on fait de la dictée, par exemple. Et ça permet de comprendre pourquoi certains mots ont une écriture très compliquée, une orthographe très compliquée, et ça permet de résoudre des problèmes d'orthographe. Donc c'est bien aussi pour ça. Au niveau de l'enseignement du français, ça aide également en grammaire parce qu'on travaille beaucoup avec les fonctions de base, le sujet, COD, COI, on les revoit tout le temps en latin. Donc ça c'est pour le français. Quand on étudie d'autres langues, l'espagnol est une langue extrêmement latine, il y a beaucoup de vocabulaire commun entre les deux, et il y a beaucoup de points communs au niveau de conjugaison. Donc ça aide pour l'espagnol. L'italien, c'est du latin moderne, donc là aussi il y a encore plus de points communs. Mais même quand on étudie l'allemand, qui n'est pas une langue latine, on retrouve le même système de déclinaison, c'est-à-dire de variation des mots en fonction des fonctions, ça c'est pas très joli, une variation des mots par fonction, c'est le même système en latin et en allemand, donc ça peut aider également. Donc ça c'est les langues étrangères, et puis ça va beaucoup plus loin que ça, ça donne de la logique et de la rigueur, donc ça peut aider en mathématiques, ça donne beaucoup de choses au niveau de la culture générale parce que on voit passer des personnages qui sont des personnages historiques et qu'on n'a pas le temps de voir passer dans les autres matières, même en histoire géo. On va parler de la conquête de la Gaule par César, on va parler des empereurs à Rome et de la façon dont par exemple l'empereur Néron a lutté contre l'arrivée du christianisme. On va parler de beaucoup de points qu'on ne voit pas forcément dans les autres matières. Donc au point de vue culture générale, c'est très riche. Et puis ça donne le vocabulaire du monde juridique, le vocabulaire des plantes, le vocabulaire, une partie du vocabulaire scientifique. Donc ça sert vraiment dans des tas de domaines. En fait, quand on dit le latin ne sert à rien, c'est surtout que le latin sert à tellement de choses qu'on a du mal à tout dire. Voilà. Donc c'est une matière riche, très riche, et vraiment importante et intéressante à étudier, je dirais, quels que soient les souhaits d'orientation de l'élève ou ce qu'il a envie de faire plus tard. Ça sert de toute façon. Voilà. Merci. Je vous en prie.